Salut chers amis, bienvenue à notre présentation aujourd'hui qui a pour thème avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? C'est une question très importante à laquelle chaque jeune célibataire veut s'assurer que la personne avec qui il envisage le mariage est la bonne personne. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, je t'invite, si tu es nouveau à cette chaîne, à t'abonner, à nous donner un like si tu as aimé cette présentation, à activer la cloche de notification pour recevoir les toutes prochaines vidéos et pourquoi pas partager cette vidéo à tes amis si tu l'as trouvé utile. Avec qui me marierai-je? J'aimerais simplement te poser 12 questions aujourd'hui. Comment être sûr de mon choix? Quelle est la formule qui peut m'indiquer si je me trompe ou non? Il n'existe malheureusement pas de formule toute faite quand il s'agit du vrai amour. Pour t'aider, je vais te poser 12 questions. Ces questions-là pourraient t'aider à éclaircir ton cheminement dans le domaine aussi important que le choix de ton conjoint. Alors, si tu arrives à répondre avec un oui sincère, un oui catégorique, alors à toutes ces questions, tu peux commencer à t'assurer que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. La première question, cette personne croit-elle au Christ ou non? Pour le véritable enfant de Dieu, c'est la question la plus importante et la question la plus essentielle. Celui avec qui j'envisage le mariage, est-il croyant ou non? La Bible dit formellement que le chrétien ne doit pas se marier à un incroyant. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc si tu veux un mariage heureux, si honnêtement devant le Seigneur, tu décides à te marier selon la volonté de Dieu, tu dois répondre en toute honnêteté à cette question. Ce jeune homme ou cette jeune fille est-il vraiment un enfant de Dieu? A-t-il reçu Christ dans sa vie? Pour le chrétien, il n'y a pas de terrain neutre. La Bible nous dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Donc se marier à un incroyant, à un inconverti, est un péché contre Dieu, mais aussi contre les enfants qui naîtront. Se marier à un incroyant est un péché contre soi-même et même contre les petits-enfants qui viendront. Alors, se marier avec un incrédule est peut-être le plus grand échec de ta vie. La deuxième question, est-ce que je suis fier de l'être aimé ou bien j'ai honte de le présenter à quiconque? Alors, celui qui aime vraiment n'a jamais honte de l'autre, mais il ressent de la fierté à son égard. Quand j'aime réellement, je ressens le désir de présenter l'être aimé à mes amis, que tout le monde le connaisse. Cher ami, voici donc une preuve de l'authenticité de ton amour. Es-tu fier de celui ou de celle que tu fréquentes? C'est une question importante, car elle révèle la profondeur de ton être. Sois honnête envers toi-même. La troisième question, est-ce que je considère l'autre inférieur à moi dans un certain sens? Il se peut que nous sortions avec une personne qui est moins cultivée que nous, qui est moins instruit que nous, qui a peut-être, qui n'est pas de notre rang social. Alors, si tu la considères comme inférieure à toi, ceci n'est pas un véritable amour. Quand un jeune homme aime une fille, alors il l'aime d'un amour qui rend son mariage heureux. Il ne la déconsidérera jamais. Alors pose-toi la même question. Si tu veux connaître un peu mieux la valeur de ton sentiment,
Alors récapitulons les 3 questions. Premièrement, est-il ou est-elle un chrétien? En un mot, a-t-il reçu Christ dans sa vie? Deuxième question, suis-je fier de la personne que j'aime ou j'ai honte de la présenter aux autres? Troisième question, est-ce que je la considère moins inférieure à moi dans certains domaines? Alors, ce sont 3 questions cruciales, mais il en reste 9 autres. Mais avant de conclure, je veux citer 2 textes concernant l'amour. Jésus nous dit dans Jean chapitre 13, le verset 34, « Aimez-vous les uns les autres ». Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, le verset 25, « Marie, aimez vos femmes ». Donc l'amour n'est pas une option dans le mariage. C'est la base, c'est l'ambiance même, c'est l'atmosphère, c'est l'huile qui maintient les rouillages de la vie à deux dans la douceur. Quatrième question, est-ce que est-ce que j'ai du respect pour elle ou est-ce que je me permets certaines libertés en la traitant mal ou en abusant d'elle? Le véritable amour, selon la Bible, est pur. Et le véritable amour pense avec pureté à la personne qu'on aime. Alors, quand tu crois être amoureux et que tu n'as que des pensées impures et égoïstes envers l'autre, c'est une preuve certaine qu'il s'agit simplement d'une attirance physique. Alors, il y a des jeunes qui, même au début de leur fiançailles, se traitent mal en parole, en attitude. Ils en viennent parfois même au coup. Cela ne doit pas exister. Ou alors ne parlons même pas d'amour. Et toi, cher ami, qui te demande oui ou non, est-ce elle ou lui? Si l'autre prend certaines libertés avec toi pendant que vous vous fréquentez, que crois-tu qu'il fera quand vous serez mariés? Alors crois-tu qu'il s'améliorera? Bien au contraire, il va même s'empirer. Alors, s'il ne te traite pas bien, s'il ne te respecte pas, c'est une preuve claire que ce qu'il y a entre vous n'est pas vraiment de l'amour. Cela est peut-être une attirance physique, mais ce n'est pas de l'amour. Cinquième question. Quand je suis en prière, est-ce que je ressens de la paix, de la sérénité en pensant à me marier avec celui ou celle que j'ai choisi? Le vrai chrétien ne prendra pas une décision d'une telle importance sans prier Dieu. Et la Bible affirme dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, alors vous le recevrez. Alors si tu as reçu Christ dans ton cœur, Dieu est ton Père. Et si Dieu est ton Père, Dieu entend tes prières. Dieu est un Père qui t'aime et son désir ardent est que tu te maries pour ton bonheur. Celui de ton conjoint, de tes enfants qui naîtront et même de tes petits-enfants. Alors, quand tu pries, est-ce que tu as des doutes quant à un futur mariage? Alors, fais attention. En priant, est-ce que tu te sens tranquille en pensant au mariage? Ou est-ce que tu as des doutes profonds? Oui, la prière est une des grandes clés dans la vie du jeune chrétien. Et si tu fais de Dieu tes délices chaque jour, si tu fais tes délices d'un culte personnel avec Dieu chaque matin, si tu fais de Dieu tes délices en lisant sa parole, en le priant, en lui obéissant avec un cœur joyeux, alors il promet qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Alors qu'attends-tu pour faire de l'Éternel tes délices? Sixième question. Ai-je une entière confiance en son amour et sa fidélité, ou bien le doute
et une jalousie sans fondement trouve-t-il mon cœur méfiant. Galates 5, le verset 19 à 20 nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. En un mot, la jalousie ne vient pas de Dieu. Cependant, si la jeune fille ou le jeune homme se conduit de façon inconvéniente et tout à fait incorrecte, la réaction provoquée n'est pas de la jalousie en un sens biblique du mot, mais c'est un mécontentement justifié à l'égard de l'autre. La jalousie est une œuvre de la chair. Et si ta jalousie est non fondée ou fruit de ton imagination, alors c'est une preuve que quelque chose ne va mal dans tes fiançailles. Septième question, est-ce que vous pouvez parler ensemble pendant de longues heures sans vous ennuyer ou vous n'avez rien à vous dire? Alors, le véritable amour parle et l'amour sans communication meurt vite. Pour que l'amour puisse se cultiver, il est nécessaire d'échanger des idées, d'échanger des expériences, etc. L'amour n'est pas automatique. C'est un engagement qui se cultive entre deux personnes. Huitième question. Suis-je prêt à attendre le temps qu'il sera nécessaire? Alors, quand une personne est exagérément pressée de se marier, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas bien. Le véritable amour sait attendre le moment adéquat. Neuvième question. Est-ce que je suis le genre de personne qu'elle puisse aimer librement? Ou est-ce que je prétends acquérir tout par la force? Est-ce que je veux toujours avoir raison dans mes opinions et mes désirs? Ou est-ce que je cherche le bien et les désirs de l'autre? 1 Corinthiens chapitre 13, parlant du véritable amour. Chacun cherche le bien de l'autre et non le sien. Le véritable amour pousse à faire du bien à la personne aimée, en s'oubliant soi-même. Après toutes ces interrogations, repose-toi la question de base. Est-ce vraiment de l'amour que je ressens pour cette jeune fille ou ce jeune homme? Dixième question. Est-ce que la jeune fille ou le jeune homme idéal pour moi? Est-ce la jeune fille ou le jeune idéal pour moi? Suppléera-t-il à tes délices et toi oublieras-tu les siennes? La meilleure recommandation que je puisse te faire, c'est que à genoux tu cherches la volonté de Dieu, sérieusement, sincèrement, mais en toute confiance, dans la joie, dans la foi, et Dieu te guidera avec assurance. L'avant-dernière question, 11e question, est-ce que je trouve la personne avec laquelle je pense me marier physiquement attrayante? Certains jeunes choisissent le mariage sans apprécier physiquement le conjoint. Ceci arrive surtout parmi des jeunes qui veulent être spirituels et vivre des vies saintes et pures pour Dieu. Alors, considérer seulement les valeurs morales, spirituelles chez l'autre, c'est de tomber dans un autre extrême qui est dangereux, en prétendant ignorer l'aspect physique. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Donc l'amour s'inscrit dans toutes ces perspectives-là, c'est-à-dire esprit, intellect, sentiment, volonté, sociabilité, niveau intellectuel, corps, équilibre, éducation. Alors garde-toi de mépriser ou d'écarter la perspective physique comme si elle était impure ou coupable. La 12e question. Tu dois considérer sérieusement et répondre avec véracité ce qui suit.
vos parents respectifs sont-ils d'accord et satisfaits de votre fréquentation et d'un mariage éventuel? Dieu nous a ordonné, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur, nous dit Éphésiens 6, le verset 1. Alors, si les parents ne donnent pas leur approbation, il n'est pas sage, il est dangereux de persister dans ses plans. L'obéissance du jeune à ses parents est juste, nous dit la Bible. Deux jeunes qui se marient sans le consentement des parents créent une coupure, d'où un manque de paix et de contentement. Alors, chez qui iras-tu chercher conseil quand les désaccords surgiront entre toi et ton conjoint? Ne risque-t-il pas de te répondre, oui, nous t'avions mis en garde, nous t'avions bien dit de ne pas te marier avec un tel. Il est toujours important de chercher l'accord, l'approbation des parents. Finalement, alors que je conclus, si c'est la volonté de Dieu que vous vous mariez, Dieu lui-même peut incliner le cœur de vos parents. Peut-être attend-il de vous plus de maturité ou plus de sens de responsabilité et une autodiscipline plus grande. Alors, l'union entre un homme et une femme est le symbole des relations entre Christ et son Église. Christ et l'Église révèlent l'idéal de l'amour entre un homme et une femme. Alors, ceci élève les fiançailles et le mariage à un niveau supérieur. Le jeune homme doit se rendre compte que lui, fiancé, est le symbole de Christ aux yeux de Dieu. Il est impressionnant de réaliser que toi, homme marié, et moi, futur époux, nous sommes le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec notre fiancé et notre épouse. Dans la même manière dont nous la traitons, la façon dont nous cherchons son bien, son bonheur, alors nous démontrons l'amour du Christ. Cher jeune homme, chère jeune fille, j'espère que l'amour de Dieu inonde littéralement ton cœur par le moyen du Saint-Esprit. Alors, si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, alors reçois-le aujourd'hui et Dieu viendra habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors, tu pourras aimer avec pureté. Tu entreras dans le chemin d'un mariage heureux pour la gloire de Dieu. Alors, fais-le maintenant. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Et que ces questions qui ont été posées puissent te guider dans le choix de ta future ou de ton futur conjoint. Amen.